Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gurumi. La Saint-Valentin s'approche, donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à crocheter ce petit bonhomme cœur. Donc c'est un petit bonhomme que vous pouvez accrocher en porte-clés. Voilà. Il est tout simple à réaliser. Si jamais vous avez des difficultés pour le réaliser parce que vous êtes grand débutant, surtout n'hésitez pas à regarder la toute première vidéo parce que j'ai déjà eu des commentaires par rapport à ça où je vais peut-être trop vite sur ces vidéos-là. La toute première vidéo sur l'emoji, ça vous explique vraiment la base pour réussir les amigurumi. Hein, vous apprenez le cercle magique, vous apprenez les mailles serrées, les augmentations, les diminutions. Et c'est en gros ce qu'on va utiliser pour faire ce petit bonhomme. Voilà. Pour réaliser ce petit bonhomme cœur, vous aurez besoin d'une couleur de base. Donc cette fois, moi je vais le faire en rose. D'un petit peu de noir pour broder les yeux et la bouche. Vous aurez besoin d'un crochet, un petit peu plus petit que ce qui est recommandé sur votre laine, hein, pour que les points soient bien serrés. Vous aurez besoin d'un marqueur de rang, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un peu de ouate de rembourrage. Une fois que vous avez tout votre matériel, eh bien, c'est parti! Nous allons tout d'abord commencer par crocheter ces parties-là. Donc, nous crochetons du haut vers le bas. Cette partie-là, il faudra la faire 2 fois. Donc, on commence voilà, par cette petite partie bombée. Vous prenez votre fil et la couleur que vous avez choisie et vous faites un cercle magique. Donc le cercle magique, moi je croise, hein, je passe sous le premier fil, je vais chercher le deuxième, je tourne et je retourne chercher le deuxième et je passe dans la boucle. Voilà. Comme pour chaque tutoriel, hein, je vous rappelle qu'en description, vous avez le tutoriel des points de base que nous utilisons pour réaliser cet amigurumi. Donc si jamais vous êtes grand débutant, vous n'avez pas votre technique ou vous ne connaissez pas ces points, ça reste des points de base. Hein. Mais n'hésitez pas à regarder le tutoriel. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. En commentaire, certains m'ont fait remarquer qu'ils avaient du mal à garder les mailles sur le crochet ou à faire les mailles dans le cercle magique. Donc je vous renvoie vraiment au tutoriel où je le fais avec un fil beaucoup plus gros, je vais plus doucement. Là, je vais vous remontrer. Donc, pour le cercle magique, pour faire des mailles serrées, c'est comme si là, on rentrait dans la maille, hein, quand on va faire nos amigurumi. Enfin, notre crochet. Donc, on rentre dans la maille, on va chercher le fil. Et là, vous voyez, je tends toujours mon cercle et je change de main. Je fais un jeté, je passe dans l'autre main pour bien tendre mon cercle et je passe dans les 2 mailles. Et là, j'ai fait ma première maille serrée. Je vous remontre, je tiens bien mon cercle, je passe en dessous, je vais chercher mon fil, je change de main, je fais mon jeté et je passe et j'ai changé de main. Donc moi c'est comme ça que je fais, certains ne le font pas du tout comme ça. Trouvez-vous, il faut que vous trouviez votre technique, la meilleure façon pour vous, pour réaliser justement ces mailles serrées. Moi j'ai essayé de faire comme certains. Et puis, je me suis rendu compte qu'en tenant mon cercle magique, c'était plus simple. Donc, j'en suis à 3. J'ai dit que nous devions en faire 6. 4. 5. Et 6. Nous serrons le cercle, pas complètement. Donc là, pensez à mettre vos doigts dessus juste pour qu'il ne tourne pas. On l'aide pour qu'il ne tourne pas et on ne serre pas trop de façon à pouvoir aller dans la première maille. Pour le rang numéro 2, nous allons faire 6 augmentations. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Si vous n'arrivez pas à retrouver vos mailles, je le dis à chaque fois, comptez. 1, 2, 3, 4, 5 et donc la 6e, c'est la toute petite ici. Donc, vous voyez, plus vous serrez, plus celle-là va être petite et difficile. Donc, on passe dans celle-ci,
on en profite, on va coincer notre fil. Donc pour coincer le fil, pour bloquer le fil, on passe sur le crochet. Et je vais chercher mon fil. Voilà. Et là, j'ai fait une maille serrée. Et dans la même maille, je fais ma deuxième maille serrée. Et 2. Comme j'ai fait mon augmentation de 2 mailles serrées, on pense à mettre le marqueur. Soit vous le mettez après le premier que vous avez fait, soit après le point entier. Moi, j'ai pris l'habitude de faire après le point entier. Mais c'est pareil, vous trouverez votre routine, ce que vous préférez en fait. Donc, je reprends une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans chaque maille, pour un total de 12 mailles. Et la dernière augmentation, 11 et 12. Voilà. Là, vous pouvez terminer de serrer votre cercle magique correctement. Nous allons continuer à bloquer le fil encore un petit peu sur 3-4 mailles et puis après vous pouvez le laisser. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. Donc une maille serrée et 2 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, etc. Pour arriver à un total de 18 mailles à la fin du rang. Donc une maille serrée et je mets mon marqueur. Dans la maille suivante, donc là vous voyez bien, dans la maille suivante, faites attention à ne pas prendre juste le premier brin, parce qu'il a tendance à être à plat. Donc prenez bien tout le brin. Normalement, toute la maille, vous avez bien 2 brins. Donc dans la deuxième maille, nous faisons une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous répétez ce schéma. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Je rappelle, pour un total de 18 mailles. On se retrouve à la fin. Et la dernière augmentation. 1 et 2. Nous en terminons avec le rang 3. Pour les rangs 4 et 5, soit 2 rangs, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, donc un total de 18 mailles par rang. Donc, une maille serrée et je mets mon marqueur. Donc, j'ai dit rang 4 et rang 5, une maille serrée dans chaque rang pour un total de 18 mailles. On se retrouve à la fin du rang 5. Et j'en termine pour le rang 5. C'était notre dernier rang. Donc, ici, vous coupez l'équivalent de 12 cm, et là vous allez comprendre, environ 10-12 cm de fil, et vous passez le fil dans la boucle. Voilà. Vous savez, en tirant directement comme ça. Au début, je vous ai dit que vous en aviez un deuxième à faire. Et ben voilà, les deux sont faits. Donc vous reprenez exactement le même patron, mais la seule différence, c'est qu'à la fin, vous ne couperez pas le fil. Et on attaquera le rang 6. D'accord? Donc, vous refaites la deuxième partie. La première partie, pardon. Vous la refaites une deuxième fois pour avoir les deux petits du dessus. On se retrouve une fois que vous avez terminé. Pour le rang numéro 6, nous allons unir les deux pièces. Donc, vous reprenez la première pièce où vous avez coupé le fil
Et vous allez passer votre crochet dans la première maille, hein, juste après le fil, là où on avait en fait commencé. Donc dans la première maille, vous faites attention à pas faire de nœud entre les fils. Vous prenez bien le fil pour crocheter, hein, celui que vous êtes en train d'utiliser. Vous faites un jeté et vous passez dans la première maille. Puis vous refaites un jeté et vous fermez comme pour une maille serrée. Je vous remontre. Donc, j'ai terminé mon 5e rang, d'accord? Je passe mon crochet dans la première maille de la 2e pièce. En prenant tout, je fais attention à ne pas emmêler les fils. Je reprends donc le fil avec lequel je suis en train de crocheter et je fais un jeté sur le crochet. Je passe dans la maille du premier morceau. Je refais un jeté et je passe dans les 2 mailles. Et ça y est, il est accroché. Cette maille, nous allons la marquer. Puis, nous faisons 15 mailles serrées. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal, il vous en restera à la fin. D'accord? Donc, 15 mailles serrées à partir de là. Celle-là ne compte pas. 1, 2, 3. Je vous retrouve une fois que vous avez fait vos 15 mailles serrées. « 14 et 15. Ici, tout s'est bien passé. Il vous reste 3 mailles. Ces 3 mailles, on ne va pas les crocheter. On va les passer. Et on va passer directement de l'autre côté. Donc, le fil, vous le mettez en dessous. Bon, c'est pas grave si vous l'avez oublié. Et nous sommes ici. Et bien, pareil, nous allons passer 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Et je vais crocheter dans la 4e, c'est-à-dire ici. Hein, on passe 3 mailles sur ce morceau-là et on passe 3 mailles sur ce morceau-là. Attention, là, je suis déjà dans le premier. Donc, ça fait 1, 2, 3 et je passe ici pour faire ma maille serrée. Voilà. Et donc, je fais à nouveau 15 mailles. Donc là, j'ai fait ma première. 2, 3 et je fais 15 mailles. On se retrouve à la fin. « 14 et donc la dernière, qui est la dernière de mon rang. 15. Voilà, nous en avons terminé avec le rang 6 et vous avez appris comment unir 2 pièces. Alors, cette fois, avant de passer au rang 7, on va unir ça en fait. Donc là, vous mettez une grande boucle. Moi, je réutilise ce marqueur, hein, puisque je sais que j'en suis là. Donc ça, c'était ma dernière maille. Et je le mets pour bloquer, pour être sûr de ne pas perdre la maille. Et puis, on va utiliser le fil qui a été coupé pour unir, en fait, les mailles des 2 parties. Donc, vous vous munissez d'une aiguille et on y va. Alors, vous repérez bien les mailles. Donc, pensez à bien le retourner. Voilà. Et en fait, on va passer entre chaque maille. Donc là, je suis là. Je vais passer dans la maille à côté. On prend toute la maille. Donc, pensez bien. Hein, faites attention. Je ne sais pas si vous allez bien voir. À bien retourner. D'accord? Vous voyez, hein, je prends toute la maille. C'est-à-dire que si je vais vite, je risque de ne prendre qu'un seul brin. Non. Il faut prendre toute la maille. Donc, n'hésitez pas
à bien le lever. Donc je passe dans toute la maille qui est en face du fil. Puis je vais passer dans les mailles de l'autre côté. Donc toute la maille. Et je passe au trou suivant. Pardon, trou suivant. Je prends toute la maille. Et toute la maille de l'autre. Voilà. Et je répète. Je prends toute la maille. Donc là, j'ai bien mes deux brins d'un côté. Et je prends bien les deux brins de l'autre. Toute la maille. Et en haut. Histoire de bien le serrer. Et je repasse. Dans les deux brins. Les deux brins. Ici, il faut que je prenne le brin du dessous puisque le fil était ici. Donc le brin du dessous pour bien prendre mes 4 mailles. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, le fil du départ était ici. Donc j'ai juste pris les 2 premiers brins. Mais au final, celui-là n'a jamais été pris, donc ça va vous faire un trou. Donc une fois qu'on est là, on pense à prendre celui-ci et on repasse dans les 3 brins. Je vais vous montrer ici. Vous en avez un. Ici, c'était le fil qui passait. Ici, c'est le deuxième de la même maille. Et ici, vous avez les 2 autres. D'accord? Donc, j'ai bien mes 4 brins. Et ici, parce qu'il va y avoir un trou, donc je passe ici et je repasse à côté. Voilà. Je repasse encore une fois, plus ou moins, là cette fois, et puis on va faire un petit nœud. Donc je passe, je repasse dans la boucle, je fais mon nœud et je vais perdre mon fil. Hop, je repasse dedans, comme ça je suis tranquille, je sais que il ne s'enlèvera pas. Et voilà. Et les parties sont bien cousues. Nous passons au rang numéro 7. Et pour le rang numéro 7, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. Soit un total de 30 mailles serrées. Donc attention, hein, on ne passe pas dans celle-ci. Hein. D'accord, hein, celle-ci, on est déjà dedans. Donc on passe dans la suivante. Vous voyez bien, hein, celle-ci, on est déjà dedans. Donc on passe à côté. Donc une maille serrée et je mets mon marqueur. Et donc nous faisons un rang de mailles serrées, soit un total de 30 mailles. On se retrouve à la fin du rang. « 29 et 30. » Nous allons passer au rang 8 et nous allons commencer les diminutions. Alors, pour le rang 8, nous commençons par 5 mailles serrées. Une, je mets mon marqueur. Donc, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis je fais une diminution. Alors on va faire des diminutions invisibles. On passe
on se met entre les deux brins, hein, on passe dans le brin avant, puis le brin avant de la maille suivante. On va chercher notre fil, on passe sous les deux brins, on fait un jeté et on passe. Et voilà, nous avons fait une diminution. Pareil, hein, si vous ne connaissez pas, je vous rappelle, en description, vous les avez. Puis, nous faisons, donc on a fait 5 mailles serrées, une diminution, nous faisons une maille serrée. Et nous faisons à nouveau une diminution. Donc, je passe brin avant 1 de la première maille, brin avant de la deuxième maille. Je vais chercher mon fil, je passe dans les deux brins, je fais mon jeté et je ferme. Nous avons fait une diminution. 5 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution. Maintenant, nous faisons 10 mailles serrées. Ah oui, j'ai oublié de vous remontrer. Donc, pour savoir où vous allez, en fait, regardez bien à l'intérieur. En fait, il y en a, comme on n'a pris que les brins avant, ici, il reste le brin arrière. Ici, rien n'est pris. Alors qu'ici, on voit bien, celui-là est pris, mais pas celui de derrière. D'accord? Là. Donc, du coup, je sais que je vais ici. Et en général, ça vous fait comme une sorte de triangle, de pyramide. Donc, j'ai dit 10 mailles serrées. 1, 2, 9 et 10. Et on va recommencer. On va faire une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc, ma diminution, je passe brin avant 1, brin avant 2. Je vais chercher mon fil, je passe sous les deux brins, je fais mon jeté et je passe complètement. Donc, ma diminution, une maille serrée, et à nouveau, une diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Je vais chercher mon fil, je passe, je fais un jeté, je passe. Et si tout se passe bien, il vous reste 5 mailles serrées. Donc nous terminons avec les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous en avons terminé avec le rang 8. Donc vous avez dû vous rendre compte, oh oui, je vous ai pas dit, nous avons un total de 26 mailles. Donc si vous remarquez ce rang, parce que ça va être un rang qu'on va être amené à répéter pour diminuer au fur et à mesure notre cœur. Donc c'est un rang en symétrie, hein, comme souvent. Là on a fait 5 mailles serrées, une diminution, une maille, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution, une maille, une diminution, 5 mailles serrées. Donc en gros on a 10 mailles serrées d'un côté, 10 mailles serrées de l'autre. Et ils sont séparés par une diminution, une maille serrée, une diminution. J'espère que c'est assez clair. Allez, on continue avec le rang numéro 9. Et au rang numéro 9, nous allons faire 26 mailles serrées, soit une maille serrée dans chaque maille. Donc, une maille serrée et je mets mon marqueur. Et donc, c'est parti pour 26 mailles. On se retrouve à la fin du rang. « 25 et 26. » Ça commence à prendre forme.
Nous passons au rang numéro 10 et on va reprendre à nouveau le schéma, vous savez, en symétrie. Donc cette fois, nous allons faire 4 mailles serrées, puis une diminution, une maille serrée, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, 4 mailles serrées. Hein, donc on a bien nos 8 de chaque côté, séparés par une diminution, une maille serrée, une diminution. Allez, c'est parti. Donc, j'ai dit 4 mailles serrées. Voici la première et je mets mon marqueur. J'en ai fait une, il m'en reste 3 à faire. Deux, 3 et 4. Puis je fais une diminution. Donc, brin avant 1, brin avant 2, je passe dans les 2 brins, je fais mon jeté et je passe. Ensuite, une maille serrée. Puis une diminution. Brin avant 1, brin avant 2, je dis 1 et 2 parce que 1 c'est maille 1 et 2 c'est maille 2. Brin avant 1, brin avant 2, je vais chercher mon fil, je passe, je fais mon jeté, je passe complètement. Ensuite, je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 7 et 8. Je fais à nouveau une diminution. Brin avant 1, brin avant 2, je vais chercher mon fil, je passe, je fais mon jeté, je passe complètement. Puis une maille serrée. Et je refais une diminution. Brin avant 1, brin avant 2, je passe sous les brins, je fais mon jeté, je passe. Et si tout va bien, il vous reste 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Allez, pardon. Et 4. Et nous avons un total de 22 mailles. Pour le rang numéro 11, eh bien nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 22 mailles. Donc, une maille serrée et je mets mon marqueur. Et donc une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous aurez donc 22 mailles serrées. « 21 et 22. Nous passons maintenant au rang numéro 12. Nous reprenons avec notre schéma en symétrie. Nous commençons par 3 mailles serrées. Une maille serrée et je mets mon marqueur. Donc j'en ai fait une, j'ai dit 3. Donc 1, 2, 3, puis je fais ma diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Je
pense que maintenant vous le maîtrisez. Une maille serrée. Et une diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Ensuite, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 5 et 6. Puis je fais une diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Une maille serrée. Une diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Ah, on la refait. Une diminution, c'est parce que j'avais pas dit mes brins en même temps. Brin avant 1, brin avant 2. Allez, ça marche mieux. Et donc, si vous ne vous êtes pas trompé, il vous reste 3 mailles serrées à faire. 1, 2, j'ai dit. Et enfin, la dernière maille serrée. Ce qui vous amène à un total de 18 mailles. Pour le rang numéro 13, nous n'allons pas faire cette fois une maille dans chaque maille. Nous continuons notre schéma en symétrie, en diminuant au fur et à mesure. Donc cette fois, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée. Je mets mon marqueur. J'ai dit 2 mailles serrées, donc j'en ai fait 1, 2. Puis je fais ma diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Une maille serrée qui doit être complètement dans l'angle. Commence à être compliqué à voir. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Oui, c'est celle-là. Faites attention à pas l'oublier parce que plus vous diminuez, plus vos mailles ont tendance à être petites, à être plus serrées. Donc vérifiez bien hein, en reculant. Si vous voyez, hein, quand je recule, je vois bien où est la maille. Elle est ici, la suivante. Donc voilà ma maille serrée. Une diminution, une maille serrée et donc une diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Cette fois, à l'arrière, je fais 4 mailles serrées. Une. Et 4. Puis, je fais une diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Je passe. Dans l'angle, je vais avoir une maille serrée qui doit être à nouveau toute petite. Ça devient compliqué à voir. J'espère que vous arrivez à la voir. Oui, voilà, là, on la voit bien. Vous voyez, quand vous écartez, normalement, vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, hein, quand on écarte, on voit bien ici la maille de la diminution. Vous voyez, là, j'ai mon brin arrière. Donc, la maille suivante, vous voyez, elle est toute petite, elle est là. Voilà. Donc, j'ai dit, j'ai fait ma diminution. Non, pardon.
Aussi, j'ai fait ma diminution. Ouh là là. Et je fais ma maille serrée. Et ma diminution. Brin avant 1. Brin avant 2. Et je termine par 2 mailles serrées. Une et 2. Ouh. Nous en avons fini avec le rang 13 et vous avez un total de 14 mailles. Alors, arrivé ici, moi je vais rembourrer. Je commence à rembourrer parce que plus ça va être petit, plus ça va être difficile de bien rembourrer. Donc, pour que ça me gêne pas, j'enlève. J'enlève le marqueur, mais je le mets tout de suite sur ma boucle pour être sûr de ne pas perdre ma boucle. Et donc, nous allons rembourrer. Donc, bien sûr, on ne rembourre pas en faisant des grosses parties. On y va au fur et à mesure. Donc, un amigurumi doit être ferme, donc je vous laisse rembourrer, hein, bien enfoncé. J'ai pas mon outil magique, allez le chercher. Donc, il faut que ce soit bien ferme. Vous mettez par petites touches. Par contre, vous ne rembourrez pas jusqu'en haut, sinon vous allez avoir du mal pour finir de crocheter. C'est juste, on va dire, un premier jet, hein, première partie de rembourrage. Donc, je vous laisse rembourrer à votre convenance. Et je vous retrouve quand ça vous convient. À tout de suite. Donc vous pensez aussi à bien donner la forme, hein. Voilà. N'hésitez pas à tasser, c'est important. Et si vous voyez, j'ai pas fait jusqu'en haut, ce qui va me permettre de faire l'avant-dernier rang où on fait encore notre schéma de symétrie. Oui, je lui ai donné un nom pseudo-scientifique, ça fait bien. Allez, c'est parti. Donc, pour l'avant-dernier rang, nous allons faire une maille serrée. Et je mets mon marqueur. Puis je fais une diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Allez. Voilà, je passe. Puis je fais une maille serrée et une diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Je fais 2 mailles serrées. Une. Deux. Puis je fais une diminution. Maille serrée. Brin avant 1, brin avant 2. Une maille serrée. Une diminution. Donc là, j'ai une toute petite. Allez, juste le brin. Sois gentille. Allez. Sois pas timide.
brin avant 1, brin avant 2. Et il me reste une maille serrée. Et j'en ai terminé avec le rang 14 pour un total de 10 mailles. Je termine quasiment de rembourrer puisqu'il nous restera la dernière, le dernier rang où nous n'allons faire que des diminutions. Donc ce sera vraiment très petit. Donc je termine de rembourrer. Voilà, il nous restera un petit peu, hein, juste pour la pointe. Alors pour le dernier rang, je ne vais pas mettre le marqueur parce qu'il va me gêner. Libre à vous de le mettre, hein, mais vraiment il va être plus gênant qu'autre chose. Donc pour ce dernier rang, nous allons faire 5 diminutions. Brin avant 1, brin avant 2, 1. Allez. Brin avant 1, brin avant 2, 2. Allez. Bon, je vais me battre avec. Je vous laisse vous battre avec le vôtre. Hein, donc, j'ai bien dit 5 diminutions. On se retrouve une fois que les 5 sont faites. Si vous êtes gêné comme ça, vous pouvez aussi, voilà, vous faites ça et vous recherchez par l'intérieur ou voilà, vous préparez déjà votre maille. Parce qu'après tout, comme je me bats, je pense que si jamais vous vous battez, ça risque de vous embêter aussi. Donc là, voilà, j'ai attrapé la maille. Je vais pincer, ce qui fait que je la vois. Et là, je passe plus facilement. Vous voyez? Et du coup, elle est prête. Donc, hop. Donc, j'ai fait 2 diminutions. Donc, cette fois, hop, voilà, il passe tout seul. Celui-là devrait passer aussi, sans problème. Je suis dans le rembourrage, mais le rembourrage, on peut l'enlever après. Ça fait 3. Alors, pareil, certains utilisent leur crochet et prennent comme ça, à l'intérieur. D'accord? Moi, j'aime pas trop. Parce que j'ai tendance à oublier des morceaux. Enfin, j'ai pas le brin en entier, souvent. Hop. Brin avant 1, hop, brin avant 2. Ça fait 4 et il me reste la dernière. Allez, pareil. Sois pas timide. Brin avant 1. Voilà, ça y est, je l'ai. Brin avant 2. Quelle aventure! Et donc, vous voyez, il reste vraiment plus beaucoup de place, hein, pour mettre du rembourrage. Alors, on peut toujours arriver à passer un petit peu, hein, voilà, en agrandissant un peu le trou. Voilà, je vais terminer de mettre un petit peu de rembourrage et puis ben, on va pouvoir fermer notre cœur. Alors, je roule en fait, c'est comme ça, ça s'agglomère déjà et c'est plus facile pour le mettre. Voilà. Un joli cœur bien gonflé. On va couper environ 15-20 cm.
pour fermer. Donc là, on passe le fil. Une aiguille. Et on va fermer. Donc on passe de l'intérieur vers l'extérieur. En même temps, vous faites comme vous voulez. J'en ai vu maintenant qui passaient aussi de l'extérieur vers l'intérieur. L'intérêt pour moi là, c'est quand on va tirer, ça va faire une petite pointe. 4 et logiquement, il y a un 5e ici. Et je tire. Et voilà. Et là, ça fait une petite pointe. Pour info, ici, j'ai fermé de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, ça fait un... Ça fait pas une pointe pareille. Voilà. Ensuite, on va rentrer le fil. Donc, je vais le faire passer ici. Ça range pour pas trop tirer, pour garder la pointe. Et je vais le faire passer. Donc, vous voyez, hein, ce que je vous disais, ça tire quand même beaucoup. Donc, il faut bien penser à le fermer correctement. Et puis, tant qu'à faire, ce fil, je vais le passer en haut. Parce que, vous voyez, ici, j'ai laissé du fil. Parce que je vais l'accrocher en porte-clés. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer au centre. Hein, ça fait un peu bizarre. S'il est sur le côté, c'est plus rigolo. Il est un peu plus penché. Il va se balancer, en fait. Donc, je vais le passer... Hop. Ici, voilà. Comme toujours, hein, des soucis avec mon fil. Et voilà, la première partie est terminée. Donc, si vous souhaitez faire un petit cœur, cette première partie, c'est bon. Sinon, dans la deuxième partie, nous allons voir comment faire les bras, et puis comment coudre les bras, hein, et puis broder les yeux et la bouche. Hein.